Bonjour les amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous parlais du code de Nuremberg pour terminer. Et j'en étais à la phrase suivante. Le pouvoir historique de Nuremberg consiste à consacrer un cadre normatif spécifique à l'expérimentation humaine et protège le droit de l'individu à disposer de son propre corps. Notre corps, il est sacré. Et il n'y a personne qui a le droit de nous imposer quoi que ce soit en lien à la santé de notre corps. C'est un droit que nous avons. Au nom de l'ordre public, le code de Nuremberg se base sur l'idée que les sujets potentiels aux expérimentations présentent une grande vulnérabilité. Leur protection et celle de l'humanité ne peuvent être assurées que par des normes impératives liant les expérimentateurs au nom de l'ordre public. En l'occurrence, l'ordre public international. Les protagonistes de la pratique de l'expérimentation humaine justifient leur point de vue par le fait que de telles expériences apportent à la société des résultats qui ne s'obtiennent par aucun autre moyen d'étude. Tous s'accordent cependant sur l'idée du respect de certains principes de base afin de satisfaire aux concepts moraux, éthiques et juridiques. Voici donc les 10 critères du Code de Nuremberg. Le premier, le consentement volontaire du sujet humain demeure absolument essentiel. La personne concernée doit, par conséquent, détenir la capacité légale de consentir. Elle doit pouvoir exercer un libre choix. Une décision, écoutez, quel genre de décision elle a le droit de prendre? Une décision sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte. C'est quelque chose, là. Ça s'est pas passé comme ça, là. De supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises ou de coercition. Déjà, on est dans la première norme et c'est déjà violé. Mais vous allez voir que les gouvernants ont violé toutes les règles, pas seulement la première, mais les 10 règles du Code de Nuremberg. Il faut qu'elle possède, la personne, une connaissance et une compréhension suffisante du traitement en question, de façon à ce qu'elle prenne une décision éclairée. Ce dernier point exige que la personne en question, au préalable, connaisse la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que les méthodes et moyens par lesquels elle se conduit. Elle doit être prévenue des désagréments et risques raisonnablement envisagés sur sa santé de par sa participation, et ce, avant qu'elle n'accorde une décision finale. Il faut qu'il y ait finalement une transparence absolue, ce qui est loin d'avoir été le cas concernant l'injection COVID. La deuxième norme,
L'expérience doit se produire dans l'optique d'octroyer des résultats avantageux pour le bien-être de la société, un bien impossible à obtenir par d'autres moyens, d'autres méthodes ou moyens d'étude non aléatoires ni superflus. Troisième norme. L'expérience se construit obligatoirement en vue des résultats attendus. Elle exige de se baser sur les résultats de l'expérimentation animale. Il faut que ça commence par l'animal en premier. Et de la connaissance de l'histoire naturelle de la maladie ou autres problèmes relatifs à l'étude. Norme 4. L'expérience demande à se dérouler de manière à éviter toute souffrance physique et mentale non nécessaire. Norme 5. Aucune expérience ne s'effectue alors qu'un doute raisonnable porte à croire que la mort ou des blessures invalidantes risquent de survenir. Ça a loin d'avoir été le cas, sauf si des médecins-chercheurs s'offrent eux-mêmes en tant que sujets soumis à l'expérience. J'aurais bien aimé ça, voir ça, que les médecins eux-mêmes se soumettent à ça d'abord. Règle 6, norme 6. Le niveau des risques ne doit jamais excéder celui de l'importance humanitaire du problème que l'expérimentation tente de résoudre. Règle 7. Des dispositions se prennent et des moyens sont fournis pour protéger le sujet d'expérience contre les éventualités, même ténues, de blessures, d'infirmités ou de décès. Norme 8. Les expériences ne se pratiquent que par des personnes scientifiquement qualifiées. L'expérience exige le plus haut degré de compétence professionnelle tout au long de celle-ci pour tous ceux qui la dirigent ou y participent. Norme 9. Dans le déroulement de l'expérience, le sujet humain peut librement mettre un terme à celle-ci. Librement mettre un terme. C'est l'individu, le boss, par excellence. Pas le gouvernement, pas les compagnies pharmaceutiques, pas les médias, pas les familles, les amis. C'est l'individu. Bon, le sujet humain peut librement mettre un terme à celle-ci s'il ressent que son état physique ou mental l'empêche de persévérer jusqu'au bout. Norme 10. Le scientifique responsable de la bonne marche de l'expérience doit l'interrompre à tout moment s'il croit qu'une continuation de celle-ci risque d'entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort du sujet. Les experts internationaux sur les victimes de l'injection COVID démontrent que les 10 normes du Code de Nuremberg ne sont pas respectées. Maître Mary Holland, avocate, auteure et présidente du CHD, Children's Health Defense, vidéo, les personnes qui ont violé le Code de Nuremberg doivent être punies. C'était placé sur Crowdbunker avant octobre 2023. Une autre vidéo qui vient attester tout ça, conférence du professeur Christian Perronne,
les obligations vaccinales sont totalement illégales. Imaginez-vous donc. Ça va bien. C'était placé le 18 mars sur Crown Bunker, le 18 mars 2023. Parmi les critères déterminés pour définir le caractère licite ou illicite de l'expérience sur son sujet, la construction jurisprudentielle de Nuremberg endosse le rôle d'autoriser ou non l'acte qu'on se propose d'accomplir sur lui. Encore une fois, pas question de s'adresser à la légère à la faculté de consentir. Logiquement, le sujet doit légalement être capable de consentir. Par conséquent, selon les critères de Nuremberg, cette exigence exclut l'expérimentation sur les enfants. Déjà une autre affaire qui n'a pas d'allure. Le consentement du sujet, selon Nuremberg, est l'assentiment d'un volontaire libre de changer d'idée à tout moment. Et mon petit commentaire, c'est « il n'abdique pas sous la pression d'un contractant qui lui tord le bras. » Psychologiquement, c'est ce qu'on a fait avec les humains. On leur a tordu le bras. Ça n'a pas de sens, c'est pas correct. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve demain. Prenez le temps de liker, de partager ma vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et aussi à m'écrire pour me demander comment procéder pour que vous puissiez avoir votre copie de mon livre en format numérique ou en format papier selon votre goût. Alors, vous allez avoir toutes les informations en m'écrivant à solangebonheur60@gmail.com. À demain et bonne fin de journée.